Morathi resta en retrait tandis que l'host de Tyrion progressait vers les combats. Personne ne lui posa de questions, mais cela n'était guère étonnant car elle avait pris soin de tisser des enchantements si puissants qu'aucun esprit ne pouvait s'attarder sur elle pendant plus de quelques secondes. Seul Tyrion était immunisé à son sort, mais de toute façon, elle savait qu'elle n'eût pas été en mesure de dominer le régent. Il était trop semblable à son ancêtre. Alors que la dernière bannière disparaissait derrière la crête de la colline, Morathi voyagea sur les vents de magie. Elle prononça un seul mot, si parfait que ses syllabes filèrent au-dessus du champ de bataille pour atteindre les oreilles de ses serviteurs qui combattaient au sein de l'armée de Malekith. Le roi sorcier ne le savait pas, mais un tiers de son armée était en réalité aux ordres de Morathi. Ces guerriers obéirent instantanément à l'abjuration de la sorcière suprême et retournèrent leurs lames contre leurs camarades. Certains de ces traîtres étaient des guerriers de Gronde, ceux qui avaient accompagné Drusalla depuis la tour de la prophétie, mais ils n'étaient pas les seuls. Morathi savait que les soupçons de son fils se porteraient naturellement sur ceux qui portaient les couleurs de la sorcière suprême. C'est pourquoi elle avait pris soin d'étendre son influence. Alors que le futur s'était peu à peu révélé à elle, elle avait jeté son filet sur toutes les terres de Nagaroth. La loyauté des troupes de Malekith avait été achetée grâce à de l'or ou avec des faveurs qu'elle seule était en mesure d'octroyer. Et lorsque cela n'avait pas suffi, elle avait tissé des enchantements. Les trésors de Gronde avaient été distribués généreusement à Nagaronde, et beaucoup d'elfes noirs avaient été envoûtés par un verre de vin ou par les caresses d'une courtisane. Les poisons ne servaient pas uniquement à tuer leurs victimes. Même Morathi ne savait pas exactement combien de guerriers combattaient en son nom, tandis que leurs esprits se débattaient aveuglément dans les mailles de ses artifices. Pris entre les traîtres et l'assaut vengeur de Kor-Il, Lost Nagarothi, encore fidèle au roi sorcier, ne tarda pas à se désintégrer totalement. Alors que la tuerie recommençait, Malekith poursuivait son ascension de la montagne de Crâne. Il avait entendu la voix de sa mère planer dans les airs, cependant, il ne perdit pas de temps à se demander ce que cela signifiait. Seule la faiseuse de veuve importait. La flèche d'Alice Anar avait déchiré la membrane de l'aile gauche de Séraphon et sa chute brutale avait été plus douloureuse encore. L'animal souffrait de fractures ouvertes. Néanmoins, il vivait toujours. Tandis que Séraphon retrouvait ses esprits suite à l'impact, les revenants de Cain lancèrent l'assaut. Leurs lances visèrent les plaies béantes sur le corps du dragon. Cependant, le feu noir de Malekith ne tarda pas à réduire en cendres les attaquants. Des flèches fusaient depuis la plateforme de l'autel au sommet de la montagne de Crâne. Toutefois, Séraphon utilisa son aile valide comme bouclier. D'autres lanciers approchèrent en poussant des cris vengeurs. Le dragon se défendit et les elfes hurlèrent tandis qu'ils étaient projetés en tous sens tels des pantins disloqués. Malekith tendit la main et les archers situés près de l'autel tombèrent raides morts, le corps lacéré par des griffes invisibles. Pendant que Malekith affrontait les revenants de Cain, 5 autres individus approchaient du sommet. Le destrier d'ombre de Théclis filait au-dessus du champ de bataille comme un fantôme, sans être remarqué par les guerriers qui y combattaient encore. Plus bas sur la pente, Alice Anar bondissait entre les rochers. Il progressait à vive allure car la vengeance l'appelait.
Beaucoup de hauts elfes survécurent ce jour-là parce que la lame du roi des ombres prit la vie de leurs poursuivants. Mais bien peu réalisèrent qui les avait sauvés. Tyrion était encore plus rapide que Teclis et Alithanar. Même s'il ne les voyait pas, les elfes des deux camps se poussaient de son chemin, car même les plus belliqueux des elfes noirs étaient terrifiés par l'ombre de mort qui cheminait avec le régent, et nul n'osa le défier. À quelque distance derrière Tyrion, les grandes ailes d'Ashtari portaient Caradhrian vers le temple. Néanmoins, ce fut le 5e de ces individus qui atteignit le temple en premier. Il venait de l'est et s'était faufilé entre les monolithes qui couronnaient la colline. Presque tous les défenseurs s'étaient rués à l'attaque de Malekith, et l'intrus esquiva ou tua facilement ceux qu'il restait. En réalité, Shadowblade ne savait pas très bien pourquoi il se trouvait là, ni ce qu'il avait fait ces dernières semaines. Il avait entendu une voix murmurer dans son esprit et lui avait obéi. Il s'était débarrassé de son costume de garde noir et avait suivi la trace de Malekith poussé par une volonté qu'il ne pouvait combattre ou nommer. Il rengaina sa longue dague, trouva une prise dans le monolithe le plus proche et l'escalada. Entre-temps, l'affrontement entre Malekith et les revenants de Kain était sur le point de s'achever. Les hauts elfes n'avaient pas fui, même s'ils se savaient condamnés. Leur sang coulait sur les ossements qui jonchaient le sol et maculaient les énormes crocs de Séraphon. Seul leur chef, Caradon, vivait encore. Il se tenait droit et impavide face au roi sorcier. Il eut temps de cracher une ultime malédiction avant que l'épée de Malekith ne le décapite. Le roi sorcier ordonna ensuite à Séraphon de l'amener jusqu'à l'autel. Shadowblade bondit du monolithe, juste au moment où le dragon passait au-dessus de lui. Il avait de nouveau sa dague en main et sa cape battait au vent. La pluie rouge tombait dans ses yeux, mais il ne se déconcentra pas. Le maître assassin savait qu'il n'aurait qu'une seule et unique chance de réussir. L'armure du roi sorcier n'avait que très peu de points faibles, cependant, il les avait repérés depuis bien longtemps. Même si le sang battait encore dans ses tempes suite au combat contre les guerriers fantômes, Malekith ne se laissa pas surprendre. Il perçut le souffle d'air déclenché par le sceau de l'assassin et pivota sur sa selle au dernier instant. Si Shadowblade avait été au fait de son talent, il aurait peut-être pu viser juste. Toutefois, la voix dans sa tête engourdissait ses sens, si bien que la lame destinée à s'enfoncer dans la nuque du roi sorcier ne fit que lui briser l'épaule. Le roi sorcier hurla et riposta instinctivement. Des vrilles de magie noire s'emparèrent de Shadowblade alors qu'il tentait de s'agripper au dos de Séraphon. Elles enserrèrent ses membres, puis le précipitèrent au loin. L'assassin atterrit au sol dans un bruit d'os brisés. Il se relevait à peine quand un trait de ténèbres de Malekith le frappa de plein fouet. Il fut projeté contre un monolithe et sa tête heurta violemment la pierre noire. En cet instant, les enchantements qui contrôlaient les actions de Shadowblade depuis des semaines s'évanouirent. Il était venu en Ultuan en tant qu'espion pour Hélébron, mais Morathi l'avait piégé à la porte de l'Aigle, puis l'avait forcé à lui obéir. Néanmoins, cela ne servait à rien de se justifier auprès de Malekith. Shadowblade savait que le roi sorcier le tuerait de toute façon. Sa dague était toujours logée dans l'épaule de sa victime, et il avait perdu l'avantage de la surprise. Son seul espoir résidait dans la fuite. Malekith préparait le sort qui allait mettre un terme à la vie de son assaillant. Cependant, le bruit de sabots annonça l'arrivée de Tyrion près de l'autel. Malekith se laissa distraire l'ombre d'un instant, et cela suffit à Shadowblade.
Il contourna prestement le monolithe et disparut dans les rochers au moment où des flammes noires inondaient l'endroit où il se trouvait encore un battement de cœur plus tôt. L'assassin ne jeta pas de regard en arrière. Il avait beaucoup de choses à dire à Hellebron. Shadowblade ayant fui, Malekith fit face à Tyrion près de l'autel. Ils n'échangèrent aucune parole, ni fielleuse ni menaçante, car ils savaient tous deux que ce combat était à mort. Tyrion frappa le premier. Palantir bondit, Croc du Soleil s'anima et fila vers le cou de Séraphon. Le dragon se cabra, mais il était déjà affaibli. La pointe de Croc du Soleil traça un sillon scintillant sur le cou du reptile, et un sang noir jaillit aussitôt. Séraphon balaya Tyrion avec son aile valide pour le désarçonner. Cependant, Palantir esquiva habilement et le coup qui devait atteindre le cavalier et sa monture fit à la place tomber le casque de Tyrion. Palantir était en train de retrouver son équilibre lorsque Séraphon entendit son coup sinueux, conformément à son entraînement, afin de donner l'occasion à Malekith de frapper son adversaire. La destructrice s'abattit, mais Croc du Soleil la para, et riposta en transperçant la cuirasse du roi sorcier. Le sang gicla du torse de Malekith. Néanmoins, Séraphon mit son maître hors de danger. Malekith avait conscience qu'il n'était pas de taille à vaincre le dragon de Kotyk dans un duel à l'épée. Surtout que le régent semblait encore plus rapide que lors de leur dernière rencontre. Pire encore, le roi sorcier sentait que le poison de la dague de Shadowblade coulait dans ses veines, et la douleur de son épaule démise le ralentissait. Cependant, si Malekith n'était pas capable de vaincre Tyrion par les armes, il lui restait la magie.